Donc, bienvenue Karine sur le podcast L'Éventail. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ah, ça fait plaisir. Donc, est-ce que tu voudrais, pour commencer, là, pour pas que je le fasse pour toi, dans le fond, te présenter, me dire un peu t'es qui, ton histoire, pour que les gens apprennent un peu plus à te connaître? OK, premièrement, je m'appelle Karine. Je suis maman de 3 enfants. J'ai mon entreprise en cartomancie et en coach de vie. Moi, je viens quand même de très loin. J'ai été élevée dans l'Église Mm. quand j'étais jeune. Donc, la spiritualité a toujours fait en quelque sorte partie de ma vie. J'ai été élevée par une mère bipolaire et TPL qui a été diagnostiquée quand j'avais 27 ans. Donc, on s'entend que mon enfance, elle a été quand même brusque. Ma mère était très rough. Mais tu sais, ça a fait que je suis aujourd'hui. Ouais. Ensuite, à l'adolescence, veux pas, hein, j'allais à l'église. Fait que là, c'était comme la recherche d'identité là-dedans aussi. Puis, tu sais, toutes mes amies disaient que j'étais pas normale, puis j'allais à l'église, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours aimé avoir le côté je suis pas normale. Quand on me dit ça, c'est un compliment pour moi. Fait que j'étais comme, c'est un compliment, mais en même temps, tu sais, moi aussi, il y a des affaires que j'aurais voulu que, mais tu sais, j'étais dans l'église, je ne pouvais pas, donc. Et puis, à l'âge de 17 ans, j'ai retrouvé ma mère en tentative de suicide dans son lit. Mm. Et puis, j'ai été très, très, ça m'a vraiment comme frappée, là, pour être honnête. J'ai décidé, genre, cette soirée-là, quand je l'ai trouvé, mon père l'envoyait à l'ambulance, puis ça, puis j'ai décidé que c'était fini. Je m'en allais. J'étais plus capable. C'est comme tu m'as fait assez vivre le calvaire que là, en plus de ça, faut que je te retrouve à moitié morte. Tu sais, c'était comme, c'était trop pour moi, là, vraiment. Fait que là, je suis partie, je suis tombée un peu. C'est la soirée même que j'ai commencé à fumer la cigarette, la drogue. J'ai commencé à j'avais jamais été attirée par ça. Puis là, on dirait que là, c'était trop pour moi. J'avais besoin d'un échappatoire. Et puis, à l'âge de 21 ans, je suis rentrée en désintox parce que dans ce temps-là, j'étais préposée aux bénéficiaires et mes patrons m'avaient dit qu'ils m'aimaient beaucoup, qu'ils appréciaient mon travail et si je voulais rester là, il fallait que j'aille en désintox. Mes propres patrons m'ont mis Ah, comme au pied du mur finalement. Donc, je suis rentrée en désintox. Puis un mois après, je suis sortie. Puis pas longtemps après, j'ai rencontré le père de mes enfants. mm. Ça n'a pas été long pour une fille qui s'était fait dire à 16 ans que ça se pouvait qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant. Je suis tombée enceinte comme ça, dans OK. les premières semaines, en fait. Et puis là, bon, vient la vie de maman, hein, veux pas, là. C'est un tout autre monde. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Et puis, un autre moment très fort dans ma vie, c'est à l'âge de 28 ans, j'ai quitté le père de mes enfants, puis j'ai dit c'est pas que je ne t'aime pas, c'est que je suis pas heureuse. Fait que je suis allée à la quête de mon bonheur. Et puis, dans nos 3 ans de séparation, parce que oui, on est revenus ensemble depuis 2 ans, j'ai découvert que c'était pas lui que j'aimais pas, mais que c'était moi qui ne s'aimais pas. C'est moi qui ne se respectais pas. Donc, je suis allée à la quête de moi-même, finalement, dans ces 3 ans. Et je suis toujours à la quête de Ouais. moi-même, d'ailleurs. Mm. Donc, c'est un peu ça mon histoire, comme très raccourcie, là. Puis, par curiosité, comment que le tarot est rentré dans ta vie, que tu as commencé à t'intéresser? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours, dans le fond, attiré? Ah oui, ça m'a toujours attirée, mais vu que je viens de l'Église, c'était très satanique, c'était très mal vu, c'était Mm. tu vas aller en enfer, puis tu sais, c'était vraiment comme, c'était quelque chose d'interdit. Ouais. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, là, j'écoutais Sabrina l'apprentie sorcière, Charm. Écoute, la première fois que je suis allée voir Harry Potter à l'église, je me suis fait rentrer dans le bureau du pasteur pour dire que c'était péché. Puis, écoute, c'était vraiment, vraiment, vraiment mal vu que quand que, je te dirais, ma mère a fait son infarctus en 2000, ouais, Noël 2019, 24 décembre 2019. Fait que je te dirais qu'en janvier 2020, j'ai vraiment commencé à me dire là, il faut que tu sortes genre de tout ça. Si ça t'intéresse, ça fait partie de toi. Genre, tu sais, j'ai commencé à prendre les tarots. Je tirais avant aux cartes, tu sais, les jeux de cartes normales, là. Ouais. Tirais aux cartes comme ça, mais tu sais, il fallait que j'aille voir dans mon téléphone que ça voulait dire. Mais j'y arrivais pareil. J'étais bonne pareil. OK. Tu sais, j'y arrivais, mais tu sais, c'était comme
je travaillais beaucoup sur mes croyances limitantes. Puis quand que j'ai décidé que là, je voulais apprendre le tarot, puis c'était comme, j'avais envie de prendre soin de moi. Parce que, oublie pas que quand on est maman, pendant un bout, là, on s'oublie carrément, là. On se met vraiment de côté. Puis, c'est une chose aussi qu'il a pas détruit mon couple, mais en quelque sorte, oui, dans ce temps-là, c'est que je prenais pas soin de moi. Tu sais, c'était comme c'était mes enfants, mon mari, mon conjoint. Puis moi, ben, c'est pas grave, tu sais, mais à un moment donné, une mère, la femme en elle explose, c'est comme, hey, occupe-toi de moi, tu sais. Fait que j'ai commencé à m'occuper de moi en apprenant le tarot, en me faisant une routine le soir quand mes enfants sont couchés pour apprendre le tarot. Puis c'est là que tout a débuté, sans même le savoir, mon développement spirituel, mon développement personnel, tout a débuté par la curiosité d'apprendre le tarot. Ah, nice. Puis justement, tu sais, une autre curiosité que j'ai, là, est-ce que tu as un exemple d'une fois où est-ce que tu as fait un tirage de cartes puis que là, il est arrivé quelque chose, tu sais, dans le fond, que ça t'a dit des trucs puis que tu t'en souviens puis c'est soit que c'est, pardon, Colin, je perds mes mots, que soit que ça s'est avéré vrai ou que ça t'a vraiment aidé. Est-ce que tu t'en rappelles d'un moment comme ça? Oui, ben, il y a deux reprises. Il y a une fois que ça me disait dans mes tarots que j'étais beaucoup trop sévère avec moi-même, puis que je me laissais pas de chance. Hmm. Puis j'ai réalisé que c'est vrai que j'étais bonne pour me taper dessus, que j'étais bonne pour. Puis il y a une autre fois que je voulais tellement, tellement, genre, savoir si j'allais retrouver l'amour dans ma vie. Puis comme je vais toujours me rappeler, dans ce temps-là, il n'était pas question que je revienne avec le père de mes enfants. Puis ça Hmm. n'arrêtait pas de me dire que c'est un homme avec qui j'ai déjà été, puis qu'il y a une bonne différence d'âge avec moi. Puis tu sais, mon conjoint, il a comme 12 ans, 11 ans de plus que moi. Là. Fait que, puis c'est le seul dans ma vie que j'ai autant de différents âges. Fait que là, j'étais comme, ben non, non, c'est pas ça. Je voulais pas me l'avouer, mais les Ouais. cartes, les filles étaient là, tu sais. Aïe, wow, ben, ouais, non, j'ai plein de frissons, fait que clairement que c'est vraiment nice, puis c'est vraiment un bel outil. Puis, mettons qu'on revient un peu dans ton rapport avec la religion aujourd'hui, les croyances, tu sais, que tu as dû déconstruire. Est-ce que tu voudrais plus nous en parler? Ah, ben oui, puis écoute, je peux même aller dans un petit peu plus Ouais. cru, si ça te dérange pas. Ben, vas-y, C'est j'aime ça. beaucoup sur la sexualité, tu sais, OK. dans l'église, c'est, tu sais, faut pas que tu te touches, faut pas que tu te couches avant le mariage, tu sais. Moi, la première fois que j'ai eu des relations sexuelles à 17 ans, j'ai pleuré toute la nuit parce que j'étais comme je vais aller en enfer, puis je suis Hmm. pas une bonne fille, puis je suis pas ci, puis je suis pas correcte, puis même ma mère, elle a pleuré, puis elle était comme je veux pas que ma fille elle aille en enfer. Fait que, tu sais, ça a fait comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances limitantes, puis surtout ben, tu sais, hey, ça fait mal, là, on va se le dire, là, c'est vraiment pas cool, là. Ouais. Il a beaucoup, beaucoup fallu que j'aille travailler là-dessus parce que j'ai pas été bien dans ma sexualité aussi à cause de l'Église par rapport à ça. Mais c'est surtout sur qui j'étais. Parce que oui, l'Église a quand même ses bons côtés. J'ai toujours aimé, puis ça, je vais toujours le dire, le côté aimez-vous les uns les autres, le côté amour, le côté l'entraide, puis tout ça, c'est super, genre j'adore. Mais c'est comme l'autre côté avec les croyances limitantes, les croyances qui, faut que tu croives en Jésus, faut que tu croives en la Bible, faut que tu croives. C'est comme très Ouais. structuré. Puis, ben moi, j'ai jamais rentré dans un moule. Fait que quand tu essaies de me rentrer dans le moule, ça marche pas. C'est comme dans ma tête, ça fait Ouais, erroné. ouais, Fait que c'est clairement. surtout sur ça que ça m'a beaucoup les croyances là, qu'il fallait que je travaille beaucoup. Là, c'est ces deux choses-là les plus gros. Puis l'enfer, là, ça a pris du temps avant que je me dise, comme Karine, arrête. Là. Des fois, je me dis que l'enfer est ici. Là. C'est ici qu'on vit l'enfer parce que c'est ici qu'on souffre, c'est ici qu'on. Hmm. Oui, on souffre pour une bonne raison, pour évoluer, grandir. Puis, il y a tout un côté positif dans la vie. Mais moi, je trouve que c'est ici qu'on a le plus mal. Ouais. Ben, je suis quand même d'accord avec cette vision-là des choses. Moi aussi, je suis arrivée à cette question, ben, à cette réalité-là que, ben, ouais, peut-être que l'enfer existe, mais au final, c'est comme tu dis, tu sais, c'est ici qu'on souffre, c'est ici qu'on ressent les émotions. Fait que, ouais. Puis Ben oui, j'ai l'impression que l'Église, elle avait, tu
dans l'histoire, on nous le dit, mais qu'elle a vraiment eu un gros impact aussi, puis une grosse influence sur les familles, la façon qu'on pouvait se Une voir. emprise. C'est ça, une emprise carrément. Euh, Puis aussi au niveau de la magie, tu sais, l'Église, comme tu le disais, si tu vas voir juste Harry Potter, c'est comme considéré comme péché, là. Que Ah c'est... oui, puis écoute, à un moment donné, à l'Halloween, parce qu'on n'avait pas le droit de passer l'Halloween, moi, j'ai pas connu ça. OK. Bon, on allait à l'église, puis il y avait des activités. Puis il a emmené une magicienne qui est venue, puis c'était pas de la magie, c'était des tours de passe-passe, là. Elle pouvait pas dire le mot magie, là. C'était comme interdit. OK. Tu sais, c'était comme, ouais, non, c'était vraiment quelque chose. Ouais, Mais tu sais, c'est... j'ai eu des beaux moments aussi dans l'église. Là, on parle des plus pires, là. Ouais. Puis dans les bons Mais tu moments. sais, dans les bons moments, je te dirais que c'est vraiment le côté très familial, très communauté, on s'entraide. Donc, tu sais, je suis quelqu'un qui est très familial dans la vie. Tu sais, j'ai pas de frère ni de sœur. Mm. Puis j'ai 3 enfants. Fait que moi, j'en voulais 6, mais fiou, une chance que l'univers m'en a donné 3. Je pense que j'aurais pas eu la patience pour 6. Ah. Mais c'est vraiment le côté amour, entraide que j'aime beaucoup, mais c'est les autres côtés qui fait que je suis moins Ouais, c'est portée ça. à. C'est ça, ça résonnait pas avec toi, c'était pas ta personne. Fait que... Non, mais j'ai toujours aimé le côté spirituel, mais c'est le côté encadrement qu'il faut que tu crois en telle affaire, qu'il faut que tu donnes tant par mois, il faut que Mm. tu sais, c'est comme ça rentre pas avec moi. J'ai jamais rentré dans un moule, autant dans mes travaux, comme j'étais préposée, là, puis fallait que je travaille de telle façon, puis des fois, j'étais comme, ben non, tu sais, moi, je me suis fait reprocher. J'avais une cliente qui était délirante, puis pour enlever son délai, sa peur, je suis rentrée un peu, puis je prenais un push-push, puis je disais, tu sais, gars, c'est un push anti-bébite. Elle voyait des bébites dans sa chambre. Mm. Puis je me suis fait dire qu'il fallait pas que je rentre dans le délire, puis que c'était pas correct, tu sais. Mais il donnait des pilules pour enlever tu sais, dans ma tête, j'étais comme, OK, vous aimez mieux les droguer, mais mon affaire à moi qui est juste rentrée dans l'imaginaire, ça marche pas. En tout cas, tu sais, c'est Ouais, pour ça que c'est j'ai ça. jamais vraiment rentré dans le moule, là. OK, ouais. Ouais, non, c'était vraiment, moi, j'ai vraiment l'impression que c'était ancré, tu sais, puis vraiment comme, c'est une réalité que là, aujourd'hui, en tout cas, je pense qu'on vit pas nécessairement, là. C'est l'Église est Non, moins, mais c'est parce que l'Église, c'est une réalité. ouais, Puis moi, j'ai la conviction qu'on a toutes nos vérités. C'est ce qui fait la beauté de la vie. C'est ce qui fait que des fois, ben, il faut bien se comprendre, bien se parler, il faut bien tu sais, on a notre façon de s'exprimer, on a notre façon de voir les choses. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que des fois, il fallait voir l'autre bord de la médaille, tu sais, aller voir l'autre personne, comment qu'elle pense, pourquoi ouais, qu'elle réagit comme ça, pourquoi qu'elle pense comme ça, tu sais. ouais. Puis aller vérifier aussi si on a la perception qu'on a de la personne, de ce qu'elle nous dit, c'est vraiment ce qu'elle ressent ou c'est juste peut-être qu'il y a un malentendu ou juste, mais tu sais, d'aller vérifier. Moi, en tout cas, c'est un conseil qu'on m'avait Oui, donné qui m'a comme aidé. Tu sais, ma perception n'est pas nécessairement la vraie. Puis juste d'aller non, vérifier c'est avec la, ça. c'est ça, d'aller vérifier avec la personne que c'est juste, qu'est-ce que j'en pense. Ben, OK, cool, on peut avancer, tu sais, ben, je trouve ça le fun. Puis, Oui, mettons quelqu'un qui voudrait commencer dans la cartomancie, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour commencer? d'apprendre les arcanes majeures en premier, parce qu'ils veulent tout apprendre en même temps, ils vont se perdre, pardon, ils vont se perdre, puis ils vont se décourager. Ouais, Puis OK, de se laisser le temps, surtout le temps. C'est long à apprendre. OK, Puis ouais, on les connaît jamais vraiment par cœur parce que une carte peut dire tellement de choses. ouais, Tout dépend de la personne, puis tout est dans le ressenti. Puis c'est ça le plus difficile, je te dirais, d'apprendre la cartomancie, c'est de se faire confiance. Puis d'écouter ses feelings, d'écouter ses tripes, là. ouais. Ah, nice. Puis, tu sais, tu sais, je sais qu'il y a le tarot, puis il y a les oracles. Et moi aussi, j'aime Oui, beaucoup ça, là. Est-ce que tu connais un peu la différence entre les deux? les oracles, c'est spécifique. Tu as des oracles pour l'amour, tu as des oracles pour le développement spirituel, tu as des oracles pour le travail. Tu sais, c'est comme vraiment plus spécifique. Le tarot, il faut que tu devines. Puis OK, le tarot, si quelqu'un vient te voir, puis moi, je veux en amour, ben, tu vas lire en amour. OK.
C'est pas spécifique. Tu peux les utiliser pour tout. OK. Puis il y a aussi plusieurs sortes de tarots. Tu sais, comme moi, j'en ai un, c'est le tarot sur la mémoire akashique. OK. Fait qu'il y a la mémoire akashique, puis il y en a d'autres aussi, tu sais, c'est comme le tarot des fées, le tarot de Marseille, mais Oui. chacune des arcanes majeures se relient En entre fait, c'est elles. que ils se ressemblent toutes. OK? Ouais. Mettons, la papesse va tout dire la même affaire. C'est juste que le tarot des anges, c'est avec des anges dessus. Le tarot des arcachiques, c'est avec les arcachiques dessus. C'est comme moi, le tarot que j'utilise, c'est, oh mon Dieu, c'est le tarot Witch moderne. OK. Mais dans le fond, c'est la base du Rider-Waite. C'est juste que elle l'a fait au féminin. C'est les mêmes images, la même graphique, si tu veux, mais tout est au féminin. C'est toutes Hmm. des femmes dessus. OK, cool. Nice. Oh, j'adore. Puis, c'est ça, justement, est-ce que tu sens un peu comme l'inspiration ou le désir, tu sais, de nous faire un petit tirage pour les gens qui nous écoutent? Ah, ben oui, avec plaisir. Je vais le faire avec l'oracle de l'ego. Parce que des fois, notre ego nous empêche d'évoluer, nous empêche de grandir, nous empêche de. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ego, c'est notre voix dans notre tête qui nous empêche de sortir de notre carte. Hmm. Puis là, on va aller voir un message avec cet oracle-là. Hum, hum, hum. J'aime ça. Ça sera pas long, on va les Ouais, sortir. c'est ça. Pour ceux qui voient la vidéo sur YouTube, tu sais, ils vont pouvoir le voir, mais ceux qui l'écoutent en visuel, ça s'en vient. Oh oui, excuse-moi, là, tout le monde Mais non, m'écrit en même temps. Ah, t'inquiète. ma ring light, elle lâche. Ah, ici, ça dit qu'il ne faut pas se décourager. Restez confiant, restez courageux dans votre vie, puis continuez à foncer. Puis ne vous attachez pas à ce qui n'a plus lieu d'être. Tu sais, des fois, on s'attache à des choses qui nous empêchent justement d'avancer, qui nous empêchent d'aller plus loin. Puis vos limites, c'est vous qui vous les mettez. Il n'y a personne d'autre qui les met à part vous. Donc, libérez-vous de ces limites-là, justement. On en parlait tantôt, Ouais. les croyances limitantes. Puis, prenez votre courage à deux mains et puis avancez. Wow. Ah, j'aime ça. Cool. Fait que j'espère que ça va résonner avec les gens qui nous écoutent. Si jamais c'est le cas, tu sais, vous pouvez aller écrire à Karine puis lui dire que ça a résonné avec vous. Euh, Ensuite, si jamais tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a dit précédemment, sens-toi bien libre. Sinon, je continuerai avec les questions officielles du podcast. Ah ben non, je pense qu'on peut y aller avec les questions officielles du podcast. Parfait, super. Donc, tes deux valeurs principales et comment tu les appliques dans ta vie? Familiale, le Ouais. pourquoi que je suis entrepreneur, entrepreneur, c'est que ma famille, elle va toujours passer en premier. Hmm. Donc, tu sais, comme là, je suis bien contente, c'est une tempête dehors, et puis les enfants, ils n'ont pas d'école. Je peux m'accommoder. Fait que, tu sais, Ouais. c'était ça qui était le plus important pour moi. Puis, j'ai été 10 ans maman à la maison. Fait que, tu sais, je voulais trouver quelque chose entre rester à la maison, mais travailler en même temps. Donc, suivre ma passion a été la bonne chose. Puis là, je te dirais que c'est vraiment l'entraide. Hmm. L'entraide, pour moi, est importante. Tu sais, quand on est une famille, on a besoin de s'aider, on a besoin d'être soudés, d'être là un pour l'autre. Donc, pour moi, c'est les deux choses les plus importantes pour moi. Wow, j'aime ça. Puis, en parlant d'entreprise, là, est-ce que tu as rencontré des défis en rencontrant ton entreprise? Oh En my changeant. God, oui, encore aujourd'hui. Ouais. Oui, je te dirais que c'est de sortir de sa zone de confort, puis de se montrer, puis de se faire confiance. Surtout comme en cartomancie, des fois, tu as peur de ne pas dire la bonne chose. Ou tu sais, quand que je coach mes clientes, des fois, tu sais, j'ai peur d'amener ma cliente où est-ce qu'il ne faut pas, mais c'est vraiment de se faire confiance là-dedans, puis de sortir de sa zone de confort. Puis si on veut, anyway, avoir confiance en soi, il faut sortir de sa zone de confort. Ouais. Donc,
Ah, c'est ça. Puis, est-ce que tu as fait face, là, c'est des questions qui me rentrent, là. Correct. Est-ce que tu as fait face à des jugements de l'extérieur quand tu as commencé à lancer ton entreprise en cartomancie? Oui, oui. Ouais, Ben, il y a eu mon papa. OK. Mon papa était comme, ben, trouve-toi quelque chose en attendant. Puis, parce que je m'occupe de mes parents en bas. Ils habitent en bas de chez moi, puis je m'occupe OK. de eux parce que mes parents sont malades. Puis, j'avais travaillé dans une école au début de l'année comme service au dîner, puis j'aimais pas ça. L'atmosphère était négative. Genre, Mm. même mon conjoint me dit, là, tu t'en vas de là, je suis plus capable de te voir broyer, puis être à terre de même, puis tu t'occupes même plus de la fleur spirituelle, tu sais. Fait que, je Mm. sais, je l'ai en venir avec ça, excuse-moi. Les défis que tu as rencontrés, ton papa qui t'a dit Oui, oui, c'est ça. Puis là, il était comme, ben, tu sais, moi, pour 22 pièces de l'heure, je resterais là. Puis, tu sais, moi et mon père, on n'a pas du tout les mêmes valeurs, ce côté-là. Puis, j'étais comme, garde, je vais m'occuper de mon entreprise. Puis, tu sais, j'aurai les sous que j'aurai. Mais oui, on manque de rien. On a un toit, on a de la bouffe, on a de l'eau, on a tout ce qu'il nous faut. Le surplus, c'est pas important pour moi, là. Tu sais, c'est le fun, mais c'est pas important, tu sais. ouais. Fait que ça a été ce jugement-là vers mon père, genre, côté surtout monétaire, qui est comme, fait Ouais. que, Et ton conjoint, il a été un pilier pour toi dans ce ah, processus-là? mon Dieu, mon conjoint, c'est un amour. C'est lui qui me pousse, c'est lui qui m'encadre. Puis s'il serait pas là, ben, je pourrais pas faire ça, là. Il faudrait que je me trouve de quoi à côté, tu sais. Ouais. Puis il m'encourage, puis il m'aide beaucoup. Puis lui-même, il publie sur ses réseaux sociaux. Puis, tu sais, Mm. comme, il est vraiment, genre, je peux pas chialer là-dessus, là. Il m'aide vraiment beaucoup, puis il est vraiment là pour moi. Puis, tu sais, il a déjà eu une entreprise de lui aussi. Fait qu'il m'aide un peu là-dedans, là. Ah, j'aime ça. On a besoin de support de nos proches, puis ouais, Oui, c'est vraiment important. Ta plus grande sortie de zone de confort jusqu'à maintenant, tu l'as mentionné un peu, mais peut-être que tu peux pas te lancer en entreprise, qui sait? ah ben, oui, il y a mon entreprise, mais dans mon entreprise, il faut que je me montre sur les réseaux sociaux. Il faut que j'aille en live. Yeah! En live sur Facebook, dans mon groupe ou sur ma page, ça va, c'est correct. C'est comme du monde qui veut être là. C'est ça. Mais sur TikTok, tu pognes des cornichons. Parlons-en. C'est ça. Fait que sur TikTok, c'est vraiment de sortir de ma zone de confort. Puis à chaque fois, même si ça fait 6 mois que je vais faire des lives, j'ai toujours la petite boule ici là, qui est comme. Là, à chaque fois, je suis comme, OK, Karine, là, je vais parler à mon enfant intérieur. Puis je suis comme, OK, Karine, arrête, on t'humiliera pas. Laisse faire, vas-y, avance. Puis là, il faut que je paye sur le piton, là, j'ai le cœur qui débat. Puis après ça, on me dit allô, puis pouf, ça part. OK. Fait que ça serait vraiment d'aller en live, là, la grosse sortie de zone de confort. Oui, oui, vraiment. Puis c'est ça aussi qui m'amène de la clientèle aussi, tu sais. Ben, c'est ça. Parce que là, les gens me voient, puis dans ce temps-là, je donne des messages gratuits ou payants, tout dépend de ce que les personnes veulent. Donc, tu sais, c'est vraiment une grosse sortie de zone de confort. Ouais, ouais, c'est clair. Ton signe astrologique, ta trilogie, si tu la connais? Ben oui, je suis scorpion, ascendant Hey! verseau, OK. puis mon signe lunaire, c'est vierge. OK, nice. Moi aussi, je suis scorpion. Ah oui! Ouais, ouais, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours, puis c'est peut-être pour ça. Ouais, j'aime C'est ça. peut-être pour ça. Peut-être. On s'est peut-être T'es... rencontrés dans une autre vie. Ouais, peut-être, ouais, c'est ça, ou on vient de la même planète, ou en tout cas. Je rentre là-dedans, mais en tout cas. Quelles sont tes offres de service? Qu'est-ce que tu offres dans ton entreprise, le Carl? J'offre mes services de cartomancie. Ouais. Je peux activer des prix ou pas de prix? Ben ouais, tu peux en parler. Oui, Vas-y avec ton un- intuition. une cartomancie complète sur toutes les sphères de votre vie, c'est 88 $ puis un domaine, c'est 55 $. Puis mes coachings, c'est 2 coachings par mois pour 111 $ ou 222 $ pour 4 coachings par mois, dans le fond, pour 4 semaines. OK. Ouais, Colin, ça, Pour c'est le moment, c'est ça. Là, je travaille sur un nouveau projet, nice. sur un nouveau programme, mais c'est pas tout de suite. Là. Je le sors au mois de... dans quelques semaines. OK, cool. Ah, mais ça vaut vraiment la peine. J'aime ça. Je prends en note puis je vais mettre ça dans les notes du commentaire, justement. Où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi? Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Ben, en fait, sur tous les réseaux, je suis un peu partout. Ouais. Facebook, Instagram, puis TikTok. Tout est la fleur spirituelle.
J'ai comme pas compliqué les choses. Génial. Donc, tout est la fleur spirituelle. Sinon, j'ai un groupe aussi que c'est la fleur spirituelle et les divinités. Parce que pour moi, tout le monde est des divins et divines. Mm. Donc, j'appelle les gens les divinités. Cool. Puis, tu as un podcast aussi? Oui, le podcast La Fleur spirituelle. Dans le fond, les podcasts, c'est à tous les lundis soirs dans mon groupe Facebook, je fais des lives. Puis je les remets en podcast sur Spotify et Anchor le mardi ou le mercredi dans la semaine. Je le remets en podcast. J'ai commencé aussi un YouTube Mm. ça s'appelle Le journal d'une mère spirituelle. Puis je vais vraiment parler des défis d'une maman qui développe sa spiritualité en étant maman, puis tous les défis que cela, ça l'amène. Puis je fais même des méditations. Mais là, Cool. j'ai commencé, je pense que j'ai 3 vidéos, là, Ouais, mais au début à tout. Fait exact. que j'ai commencé ça, j'étais comme, ouais, des fois, là, je suis sûre que ça peut aider des mamans qui débutent leur développement spirituel, là. C'est pas toujours facile. Ouais, non, ça doit pas. Je suis pas trop relate un peu à ça parce que j'en ai pas, mais non, j'imagine que ça doit pas être nécessairement facile. Avant de quitter, est-ce que tu aurais un souhait, un message pour les gens qui nous écoutent présentement, qui vient de toi? Ben oui, écoute, je vous souhaite d'aller à la quête de votre bonheur parce que c'est le plus beau cheminement qu'on ne peut pas faire, sérieusement. C'est la plus belle. Oui, il y a des hauts, il y a des bas. Oui, des fois, ça fait mal, mais ça en vaut la peine. Parce qu'une fois que tu as trouvé ta source de bien-être, il n'y a plus rien après qui va pouvoir t'atteindre vraiment là. Wow. Ouais, ça t'a complètement raison. J'aime bien tes mots. Mm. Merci. Fait que, un gros merci, Karine, pour ta présence, ton temps, tes mots, ton Ben, message. merci à toi de m'avoir invité. Ça me fait plaisir.